Examen scan du coude, nous allons commencer par l'observation du coude. Donc, pour l'observation du coude, on va regarder les positions spontanées, on va aussi apprécier les volumes, la présence de plaies, de lésions, la déformation. On regarde autour du coude et de l'olecrâne s'il y a comblement des espaces autour de l'olecrâne. C'est là où il y aura potentiellement des marques d'épanchement, s'il y a disparition de ces creux. On regarde aussi l'alignement entre les épicondyles et l'olecrâne. Quand le coude est fléchi à 90 degrés, il va former un isocèle. Former un triangle isocèle, sinon il doit être aligné. S'il y a un décalage, je peux laisser penser à la fracture ou luxation. Donc nous gardons l'intégrité du coude, l'aspect musculaire, la vue musculaire, et évidemment nous comparons à l'autre côté. Une fois que vous avez regardé l'aspect global, on peut regarder aussi dans le plan sagittal la présence ou absence d'un récurvatum. Là on voit un récurvatum chez le sujet avec l'avant-bras qui descend plus bas que l'axe du bras. Évidemment, tout ce qui est observé d'un côté est comparé à l'autre côté. On regarde s'il y a aussi un récurvatum ou s'il y a plutôt une tendance à avoir un flexum, un coude qui reste en permanence légèrement fléchi sans extension complète. Ensuite, nous regardons dans le plan frontal, on a l'impression de tendre les bras et on regarde l'alignement dans le plan frontal. Est-ce qu'il y a présence d'un valgus avec un avant-bras qui est orienté en dedans, ce qui est la norme. Et du coup, on devait voir les coudes un peu plus proches de l'axe médian que ne sont les extrémités du membre. Après cela, nous passons à la sensibilité. Donc, on va tester la racine C5 AT1, C5 au gluteus bicipital latéral, C1 médial. On va du coup demander à la personne de venir tendre les bras devant nous en pronation, les doigts écartés, et on va commencer par simuler une zone de référence. Donc là, on va prendre le visage en zone de référence, on vient toucher au niveau des joues, on demande si la personne sent bien le contact des deux côtés. Puis nous passons sur les bras, territoire de C5, puis C6 jusqu'au pouce, C7 le majeur, C8 l'auriculaire, CT1 la face médiale du bras. Et quand nous passons, à chaque fois nous vérifions l'état de la peau, s'il y a une différence de température. Non, le coude doit être plus frais que le reste du membre. Si plus chaud, c'est signer une arthrite. Et on vérifie en permanence si la personne sent pareil des deux côtés et si ça ressemble à ce qu'elle sentait sur le visage. Après le test en dynamique pour les fibres orbitales, on va tester le pic-touche. Donc au cabinet, on conseille en loco c'est la pointe d'un critérium ou la gomme de celui-ci. Pareil, nous stimulons une zone de référence, donc le visage, on vient piquer et toucher, on demande à la personne si elle sent bien la différence entre les deux stimulations. Puis nous repassons sur les zones, les points clés des dermatomes que nous avons testés. Donc pour ces 5 gouttières bicipitales latérales, on va le faire ça en alternant piquer et toucher de façon relativement aléatoire le plus possible. Et on vérifie que la personne sente bien au moins 8 stimulations sur 10. Donc on va jusqu'à 10 stimulations pour sentir qu'elle sent bien 8 sur 10. Expareil des deux côtés. Donc on va retester de l'autre côté. C'est 5 gouttières bicipitales latérales à droite. Et on regarde si elle sent la même chose des deux côtés, si la chose n'est pareil que le visage. Puis pour ces 6 P1 du 1, où on stimule pareil en alternant touche. Puis pour ces 7 P1 du majeur. Puis pour ces 8 P1 du 5. Quand nous passerons sur T1, on sera dans la gouttière bicipitale médiale où on va pareil alterner les stimulations. Pour que ça soit plus facile, on conseille de faire un dermatome puis son côté contralatéral pour que ce soit plus facile à retenir. Après la sensibilité, on va passer à la mobilité. Donc le coude, on va commencer par la flexion, on stabilise l'humérus en position anatomique, flexion, supination, on vient chercher la sensation de fin de course et la présence de symptômes. Puis on va faire en extension du coude, on fait attention, potentiellement il y aura un grand mouvement d'avancée de l'épaule, donc on pourra venir stabiliser l'épaule pour apprécier la sensation de fin de course et le ressaut s'il y en a. On regarde toujours s'il y a des symptômes, si c'est confortable. Une fois que j'ai fait dans un plan, je vais faire l'autre côté, donc de nouveau la flexion en supination en position anatomique, on va chercher la sensation de fin de course et la présence des symptômes, puis l'extension du coude en supination, on apprécie la mobilité et la sensation de fin de course. Une fois que j'ai fait le plan sagittal au coude, je vais faire le plan transversal avec pronation, supination. Donc pour ce faire, on prend l'avant-bras à 90 degrés, on stabilise l'humérus, on vient forcer en pronation avec notre poignet qui va venir pousser la partie distale du radius. Et puis je change ma position sur le radius pour cette fois être palmaire afin de forcer sur la supination et je cherche de nouveau sensation de fin de course et symptômes du sujet. Une fois que je fais un côté, je fais l'autre côté, pareil, en pronation je pousse dorsal le radius vers le sol, puis supination, palmaire le radius vers le sol.
Une fois cela fait, nous allons passer à l'examen de motricité. On a fait C5T en sensibilité, donc on va faire pareil de C5 en T en motricité. C5 flexion du coude, le coude à 90 degrés en supination, je force, je fais que la personne ait de la force et puisse tenir. Je compare l'autre côté, je stabilise l'humérus et de nouveau coude à 90, je pousse au maximum, je vois comment la personne résiste. Ensuite, pour C6, je vais faire sur l'extension du poignet. Je prépositionne le poignet en extension, je stabilise l'avant-bras, je pousse et je demande à la personne de résister. On vérifie force maximum, puis je compare à l'autre côté. Pareil, prépositionnement et je viens pousser et voir si la personne arrive à tenir. Pour C7, cela va être l'extension du coude. On se met en position neutre, on stabilise l'humérus et on tire comme pour porter une valise. La personne pousse vers le sol et on vérifie qu'elle arrive à tenir. Je compare à l'autre côté. Avant-bras en neutre, je tire une valise, la personne pousse le plus fort possible et on vérifie qu'elle arrive à tenir plusieurs secondes. Une fois qu'on a fait C7, on va faire C8, flexion de P3 du majeur. Donc on stabilise les premières phalanges et on demande à la personne de résister. Le test est fait bilatéral, puis on va passer à T1, à l'abduction du cinquième. On stabilise les métas. On montre à la personne d'écarter le petit doigt. On vérifie qu'elle arrive à tenir en résistance et je fais pareil de l'autre côté. Elle écarte et je viens pousser et vérifier qu'elle arrive à avoir de l'endurance sur l'écartement. On gagnera toujours.